Coucou les amis. Bon, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo pour un petit peu vous expliquer un petit peu le parcours nautique, mon parcours. Voilà, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai commencé à aimer la mer, à aimer les bateaux. Donc moi, quand j'étais très jeune, j'avais pas des parents qui faisaient du bateau, j'avais même des parents qui aimaient pas forcément, enfin ils aimaient la mer mais pas forcément se baigner, pas forcément faire du bateau. Donc je sais pas comment c'est arrivé cette histoire. Ça doit être, je sais pas, à l'intérieur de soi, enfin c'est comme ça. Et donc j'ai toujours été attiré donc par le côté, voilà, je me rappelle quand j'étais gamin, je regardais l'horizon, je regardais la mer, ça me plaisait. Voilà, et même tout petit, voilà, on m'a mis dans un petit bateau pneumatique, voilà, comme un petit peu tous les gamins là. Et puis je sais pas, il s'est passé un truc à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que ça, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Voilà, en tout cas, vers l'âge de 17 ans à peu près, j'ai acheté mon premier bateau. C'était un Zodiac gris, plancher bois. Quand je l'ai acheté, je me rappelle, hein, il avait 27 ans. Donc autant dire que ça c'était il y a une trentaine d'années. Et donc il avait déjà 30 ans. Donc ce bateau aujourd'hui il aurait pas loin de 60 ans, hein. Donc vous imaginez un petit peu le truc. Petit Zodiac, je me rappelle plus la longueur, hein, je vais vous mettre une photo, ce sera pas la vraie photo du bateau, mais j'ai cherché un petit peu pour même difficile à trouver, j'ai trouvé des photos sur internet pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'était ces vieux Zodiac gris de l'époque, hein, super costaud, hein, à l'époque, hein, d'ailleurs. Moi je l'ai acheté, il avait 27 ans et il allait très bien. Il allait très bien. Et j'avais un petit moteur. Je sais même plus, il devait avoir un 9.9 à l'époque. On pouvait avoir des 9.9 sans permis. Voilà, donc ça c'est mon premier bateau. Je l'ai gardé 1 an ou 2. Et puis après je me suis je devais avoir 18 ou 19 ans. Et là je l'ai changé, j'ai dû le revendre, hein, et j'ai acheté toujours un Zodiac. Alors je ne me rappelle plus ce que c'était le nom, je crois que c'était un truc, ça s'appelait Zodiac Futura, un truc comme ça. C'était un Zodiac rouge, légèrement plus gros, et j'avais un plancher alu, donc c'était vachement plus moderne, et j'avais donc un moteur Tohatsu, et de mémoire il faisait 15 ou 18 chevaux, quelque chose comme ça. Et là entre temps moi j'avais passé mon permis côtier. Voilà, et donc j'ai gardé ça pareil un petit moment. Et ensuite j'en faisais sur la Saône, hein. J'en faisais pas en mer, hein, parce que j'habitais pas dans le sud de la France, j'habitais au-dessus de Lyon, enfin sur Lyon, et donc j'en faisais sur la Saône, et au-dessus de Lyon vers Villefranche-sur-Saône pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai gardé ça pareil 1 an ou 2, et puis entre temps moi je devais avoir 21, 22 ans, et puis j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, et puis je me rappelle, j'ai été embauché, j'avais signé mon premier CDI, et là j'ai été chez le concessionnaire Jeannot, et j'ai acheté un Quicksilver 435 cabine. Donc c'est un petit bateau avec une petite cabine, je vais vous mettre une petite photo, pareil, vous allez pouvoir vous rendre compte. Et j'avais donc un moteur, alors pareil, je crois que j'avais un Mercury 40 chevaux, 4 temps. Alors moi à l'époque c'était le top, hein. J'étais super content, je l'avais acheté tout neuf. De mémoire je crois que je l'avais payé on était en francs, donc j'avais dû payer dans les 60 000 francs, donc environ 10 000 euros. Donc autant vous dire, vous voyez, que vous avez aujourd'hui, avec 10 000 euros, vous avez rien. Et là, j'ai un bateau neuf. Et pareil, j'en faisais sur la Saône, et je l'ai gardé 2-3 ans. Voilà, je l'ai gardé un petit moment. Et puis après, après j'ai fait un petit peu ma vie, j'ai eu des périodes où j'avais pas de bateau. Et comme je disais, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'ai toujours voulu avoir un objet flottant. Voilà, donc ensuite le temps a passé, voilà, je devais avoir dans les 27-28 ans par là. Et voilà, entre temps, j'avais plus de bateau pendant quelques temps. J'ai rencontré Séverine.
J'ai rencontré Séverine, on a fait notre petit parcours ensemble dans notre vie à nous deux et en même temps parcours professionnel. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de place pour le nautisme, pas de place pour le bateau. Et donc on a attendu encore un peu. Et là quand même on habitait dans les montagnes à l'époque. Et il nous arrivait souvent de descendre dans le sud en bord de mer, et là je me suis acheté un jet ski. Voilà, j'avais pris donc la marque Sea-Doo. C'était un 130 chevaux, c'était le modèle GTX. Ça marchait fort, mais voilà, après ça c'est un plaisir personnel. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et puis pareil, je l'ai gardé un petit moment. Je l'ai gardé peut-être 2-3 ans. Et entre temps, on est dans notre vie privée. Voilà, on a déménagé. Dans le sud. Et du coup, alors j'avais toujours le jet, hein, et je l'ai vendu. Et donc comme on était dans le sud, on pouvait se permettre d'acheter un bateau. C'était quand même beaucoup plus simple. À l'époque, on avait un boulot qui nous prenait quand même beaucoup de temps. Donc quand on sortait le bateau, on avait 2 heures devant nous, 2-3 heures. Donc on pouvait pas. C'était vraiment des petites sorties à la journée. Et là, on s'est acheté un petit bateau moteur. Enfin, pas petit, hein, c'était un 29 pieds. Donc il faisait 9 mètres. Et c'était un modèle Carver. Je vais vous mettre les photos. Là, c'est les vraies photos là que je vous ai mis. Et on a utilisé ce bateau. On l'a gardé pendant 2-3 ans. Et là, franchement, c'est le genre de bateau qui dégoûte, hein, du bateau, parce que problème, à chaque fois qu'on utilisait le bateau, il y avait une panne à chaque fois. Donc c'était quand même un bateau qui demandait des coûts assez importants d'entretien. Et donc à chaque fois, j'ai eu que des problèmes. J'avais 2 moteurs inboard, 2 moteurs 2x130 chevaux diesel, turbo diesel. J'ai eu les turbos, j'ai eu tout ça. Enfin, tout de suite ça chiffre, ça coûte des fortunes. Ça m'a vraiment dégoûté. J'ai vendu le bateau. Et là, l'expression un bateau, t'es content quand tu l'achètes et t'es content quand tu le revends. Alors là, je vais vous dire que ça s'est vraiment confirmé. J'ai été super content de l'acheter, mais alors quand je l'ai vendu, qu'est-ce que j'étais content, parce que vraiment que des problèmes, on n'en a vraiment pas profité. Voilà, donc ensuite, une fois ce bateau vendu, étant donné qu'on travaillait beaucoup à l'époque et qu'on avait peu de temps, je me suis racheté un jet ski. Donc cette fois j'ai acheté un Yamaha 160 de mémoire, c'était le Yamaha FX 160, donc 160 chevaux. Donc c'est pareil, hein, ça marche très fort. Voilà, j'allais faire 2 heures de jet les après-midi quand j'avais un petit moment, entre deux. Voilà, je profitais un petit peu tout seul de mon truc, hein. C'était vraiment Séverine ne profitait pas avec moi, hein. C'est pas très drôle à deux. Voilà, donc en tout cas moi j'avais mon objet flottant, j'étais content. et voilà, donc ça a duré un petit moment, hein, peut-être 2-3 ans encore, je l'ai gardé. Et après j'en ai eu un petit peu marre, parce que c'est vrai que le petit peu le côté seul, j'avais envie de profiter en famille. Donc on l'a vendu et j'ai racheté cette fois-ci un plus petit bateau à moteur. C'était un Jeannot Leader 550, et j'avais un moteur, alors pareil, de mémoire, c'est un moteur hors bord, c'est sûr. Moteur hors bord, je crois que j'avais un 90 chevaux, 4 temps, donc c'était pas mal, hein, ça envoie bien. Après voilà, c'était un petit bateau avec une petite cabine pour sortir à la journée. Là ça nous convenait, c'était moteur hors bord, c'était un moteur hors bord, donc très peu d'entretien. On fait une bonne révision tous les ans, et là ça nous a un petit peu réconcilié avec les bateaux. Pas de panne toutes les 5 minutes. Voilà, on pouvait s'en servir. Régulièrement, et c'était plutôt sympa. Mais voilà, on sortait du port, on était à Port-Camargue, on sortait du port. Pour ceux qui connaissent, on allait au banc de sable, on allait aux épis de l'Espiguette, donc pas très loin, hein, comme on dit, on faisait un petit peu des ronds dans l'eau, mais bon, c'était quand même sympa. Ensuite, ce bateau, on était très content. Et puis un jour, Séverine me dit moi j'aimerais bien aller un petit peu plus loin en bateau, aller par exemple jusqu'au Calanque de Cassis, partir 2 semaines, et on avait ce bateau, hein, le petit Jeannot à cabine, hein, vraiment tout petit, aucun confort, pas de WC, pas de cuisine,
rien du tout. Et elle me dit, on part en mode à la one again et on s'en va, on se débrouille et puis on va jusqu'au calanque de Cassis. On part une semaine ou 2 ou 3 et on voit ce que ça donne. Du coup, je lui dis, mais tu te rends compte, si on part, déjà on partait pas que tous les deux, hein, on partait avec les enfants. Donc petit bateau de 5,50 m, cabine de 2 personnes, pas de WC, pas de frigo, pas de cuisine, pas de sanitaire, avec des enfants quand même pas très grands, assez petits. Je lui dis c'est quand même compliqué, enfin petit, ado, pré-ado. Donc je lui dis c'est quand même compliqué ça. Je fais c'est une super idée, mais c'est vraiment très compliqué. Et de là je lui dis et si on achetait un petit voilier? À savoir que on n'a jamais fait de voile, ni elle ni moi. J'avais jamais mis les pieds sur un bateau à voile, même pas une planche à voile. Hein. Donc pour vous dire, je connaissais absolument rien du tout. Voilà, en tout cas, quand je dis ça, Séverine est toujours très réactive. Hein. Donc, Le Bon Coin, elle regarde les annonces, elle trouve un petit voilier. C'était un Dufour 29. Il était de 1977. Et voilà, c'était un bateau qui était dans les 10 000 €, un truc comme ça. Il était et elle me dit, viens, on va le voir. Et donc on va le voir et on a été le visiter et nous on est toujours très réactifs, ça nous a plu, bon il était dans son jus hein, mais il était en bon état, il était bien entretenu ce bateau et on l'a acheté. Et c'est là que l'aventure commence. On a acheté ce bateau en plein hiver. Donc on avait une petite place au port à Port-Camargue, hein, toujours. Et donc on a récupéré le bateau, mais on n'avait jamais fait de voile. À tel point que j'osais même pas. Pour moi, un bateau de 9 mètres, pour moi c'était un bateau énorme, un voilier. Pour moi c'était immense. Je me sentais même pas de le sortir du port, manœuvrer, et alors encore moins sortir les voiles. Hein, parce que quand on connaît pas, je savais même pas qu'il fallait monter une grande voile face au vent. Hein, c'était à ce point-là. Hein. Donc je l'avais déjà dit dans quelques vidéos, je l'ai dit plusieurs fois, nous on a pris l'option de prendre des cours. Donc à Port-Camargue, je refais un petit peu la pub parce qu'ils sont vraiment super. Pour ceux qui veulent découvrir la voile ou se perfectionner et tout, voilà, je leur fais un petit clin d'œil, c'est Latitude 43. Franchement, ils sont super cool, très très bonne ambiance. Et puis voilà, donc j'ai été les voir et donc ils m'ont proposé un stage d'une semaine à hauteur de 5 demi-journées et on a fait donc 5 demi-journées de cours avec un skipper, c'était toujours le même. Je lui passe le bonjour, s'il nous regarde, merci à toi parce que tout a commencé avec toi et merci, il se reconnaîtra. Et donc on était en famille, hein, donc cours collectif sur notre bateau, il y avait Séverine et moi et nos 2 filles, Luna et Mi. Et voilà, et donc on a commencé à apprendre un petit peu la théorie, les bases, voilà, sans sortir. Après on est sorti, il nous a appris à faire les manœuvres, sortir la grande voile, sortir le génois, faire un virement de bord, empanner, faire 2-3 petites manœuvres au port. Voilà, il nous a appris la base du voilier, en nous faisant prendre conscience que la sécurité c'était très important. Voilà, il nous a donné toutes les infos qu'on avait besoin et au bout d'une semaine, franchement, on était capable de sortir notre bateau et de pouvoir partir. Donc là, on est, on est au mois d'avril, au mois de mai, on a pris nos cours, on a nos bases et là, on se dit bon. Qu'est-ce qu'on fait cet été? On s'en va, on prend le bateau, donc on a essayé de l'équiper au mieux, à savoir que c'était un ancien bateau, il y a quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas dessus, mais bon, les voiles étaient en bon état, ça fonctionnait bien, c'était spartiate comme on dit, mais bon voilà, c'était comme je disais une fois, le bateau c'est accessible à tous. On peut, vous voyez, moi je vous expliquais que j'ai commencé avec un petit Zodiac que j'avais peut-être dû payer à l'époque 300, 500 francs, j'en sais rien, et je m'amusais déjà, et après j'ai pris un bateau un peu plus gros, et puis un autre, et après j'ai changé, j'ai pris les bateaux à voile, franchement
franchement, ce Dufour 29, je ne l'ai pas payé très cher. C'est vraiment accessible à beaucoup de monde. Et on a commencé comme ça. Et donc on s'est dit, tiens, on va tenter, alors pour nous c'était une expédition, hein, on va tenter de partir donc de Port-Camargue et on va essayer d'atteindre les îles de Porquerolles. Et après on naviguera vers Porquerolles et on rentrera sur Port-Camargue et on s'était donné un mois. Et c'est ce qu'on a fait. Alors il nous est arrivé plein de péripéties, plein de mésaventures, vous imaginez bien. Je ne vais pas vous les raconter parce que là je vais vous faire des vidéos qui vont durer 3 heures. Mais on a appris, on a vraiment appris. Voilà, premier jour, juste comme ça pour dire, on a été jusqu'au Saintes, on a mis au moins 12 heures, alors que j'y étais il n'y a pas longtemps avec le kata, et j'ai mis 3 heures. Voilà, c'était juste un petit peu... Mais bon, il faut apprendre. Il faut, donc on avait nos petites bases, on est parti, on a fait plein d'erreurs de navigation, plein d'erreurs de prise de météo, plein d'erreurs, on s'est retrouvé dans des vents, dans des mers trop formées, etc. Mais bon, du coup, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis finalement, on a avancé doucement et on a été jusqu'à Porquerolles. Et à Porquerolles, on s'était donné, c'était notre objectif. Hein, et de là, on rencontre quelqu'un qui était sur un catamaran d'ailleurs. Et cette personne, on discute et il me dit, mais faut que tu ailles jusqu'à Cannes, c'est pas loin, tu peux pas venir jusqu'ici sans aller jusqu'à Cannes, t'en as pour 2 jours, c'est rien du tout. Et ben nous, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Hop, on est parti à Cannes. On est rentré doucement jusqu'à Port-Camargue, ça a duré, ce petit voyage a duré 1 mois. Et là, c'est là que, voilà, c'est là que tout a commencé. Je vais vous faire passer pas mal de photos. J'ai pas de vidéo de l'époque, mais j'ai des photos. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça fait partie de nos meilleures vacances en bateau. On n'avait pas de confort, on n'avait même pas de frigo. On l'avait mis, mais il marchait pas. On n'avait pas de douche. On se douchait dans la mer avec une petite douche solaire à l'ancienne, comme font les marins. Et on a appris comme ça et on s'est régalé. Voilà, donc ensuite, ces vacances, ça nous a plu. Mais on a vraiment kiffé, hein, mais vraiment, ça, et la voile, moi j'ai adoré. Séverine, ça lui a plu aussi. Alors c'est sûr que c'est moi qui manipule un petit peu plus les voiles, mais elle a pris des cours avec moi et elle est capable, elle était capable de manipuler le bateau, ça lui faisait pas peur, et puis elle a pas peur de la mer, hein, c'est quand même extraordinaire. Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que ma femme elle aime le bateau et elle me suit. Je pense que sans moi elle le ferait pas, mais en tout cas elle me suit et vraiment super quoi. Moi je suis ravi et donc de là on a pris la décision de vendre le bateau. Voilà, pourtant on l'adorait, hein, mais voilà, on s'est dit bon allez, ça nous plaît, on pouvait se permettre de mettre un petit peu plus de budget.
Donc là on a visé donc un bateau, toujours un voilier monocoque, et là on visait un bateau de 12 mètres avec 3 cabines, comme ça ben voilà, les filles elles avaient chacune leur cabine. Voilà, on avait des critères. Si on pouvait avoir 2 petites salles de bain avec 2 WC, la cuisine, le carré, le salon. Voilà, les critères c'était 2 salles de bain et 3 cabines. Et un bateau d'environ 12 mètres. Ça rentrait dans notre budget et c'est ce qu'on a cherché. Et pour info, vraiment difficile de trouver ce genre de bateau, en tout cas à cette époque-là. C'était il y a 3-4 ans. C'était vraiment très compliqué de trouver ce genre de bateau. Et quand on en trouve un, faut l'acheter de suite, faut signer, sinon ça vous passe sous le nez. Donc ce bateau on l'a acheté en Espagne. Et en dessous Barcelone il était, et donc on l'a ramené jusqu'à Port-Camargue, et on a fait donc 2 saisons d'été avec, et ça a été encore des souvenirs, des moments. Voilà, le bateau c'est quand même extraordinaire. Ouais, donc la première année quand on a acheté ce bateau, bon, on a fait quelques frais dessus, on l'a mis à notre goût, etc., etc. Et là, on s'est donné un programme. On s'est dit, on va aller en Corse. Et là, donc, qui dit Corse dit traversée. Donc moi, j'avais qu'une saison avec mon Dufour 29 d'expérience. Et là, j'ai regardé, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai regardé toutes ces vidéos sur YouTube, j'ai pris plein de conseils, j'ai discuté avec des gens qui faisaient du bateau, voilà. Je me suis vraiment préparé, et je me suis lancé, et donc on a fait on est parti jusqu'à Porquerolles, et puis à Porquerolles on a attendu une fenêtre météo, et de là on a fait notre traversée jusqu'en Corse. C'était notre première, et j'étais vraiment super fier, en plus par chance je l'ai fait à la voile totale. On avait le vent en notre faveur, j'ai pas mis une minute de moteur, et voilà, donc notre première traversée continent Corse. On est parti de Porquerolles, on est arrivé à Calvi, je m'en souviens, on a mis 25 heures, ça s'est super bien passé, et franchement le top du top. De là on a fait un grand tour de Corse, et puis on est rentré sur Cannes. Et après on est rentré chez nous, et ça a été notre premier été avec notre voilier Zen. Il s'appelait Zen, on avait gardé le nom, ça nous plaisait, c'est très classique mais ça nous plaisait, et ça c'était notre première saison, et donc c'était vraiment génial. Deuxième été, les Baléares. Donc là j'avais filmé. Alors j'avais fait une vidéo, elle est sur YouTube, donc c'est notre première vidéo. Donc celle-là vous pouvez la regarder. C'était vraiment donc là on s'est dit bon allez, on a fait la Corse l'année dernière, on va faire les Baléares, et donc on s'était donné un temps un petit peu plus long, peut-être 5 semaines, un truc comme ça, et donc on a fait Minorque, Majorque, Ibiza, Formentera. On a fait les 4 îles. Donc il y a des endroits où on est resté un peu, il y a d'autres endroits où on a fait un peu rapide. Donc c'est vrai qu'on a des petits regrets, parce qu'on aimerait bien éventuellement y retourner à un moment donné pour aller faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais bon, on aura bien l'occasion. Et donc pareil, donc là c'était traversée pour aller jusqu'à Minorque. Nous c'était 48 heures de traversée, c'est-à-dire 2 nuits. Et là c'est pareil, pour moi c'était encore une épreuve, ou on va dire une étape supplémentaire dans mon expérience. Et on l'a fait, et ça s'est très très bien passé. On a eu du moteur, on a eu du vent, on a traversé un petit peu entre les orages aussi. On a connu, de toute façon en bateau, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. On dit toujours 80-90% de super, et le reste ça peut ne pas être terrible, et ça peut même être horrible. Voilà, on a eu des moments comme ça. Et donc deuxième saison avec notre voilier, on s'est régalé. Et de là, résultat de tout ça, et le bateau ça nous plaît, la voile on kiffe, et puis voilà, on s'est dit tiens, on va peut-être prendre un bateau un peu plus confortable. Et de là on est parti, on a vendu notre bateau,
Je suis content parce que la personne qui me l'a acheté, bon, je sais qu'il regarde nos vidéos, donc je lui passe le bonjour. Je sais qu'il s'occupe bien de notre ancien voilier, je sais qu'il navigue, il va naviguer avec. On se voit de temps en temps, on reste en contact, et c'est un gars bien qui entretient le bateau. Donc c'est super, ce bateau continue de naviguer, il n'est pas coincé dans un port à pas bouger. Voilà, et entre temps, voilà, nous une fois qu'on l'a vendu, on a cherché donc notre futur catamaran en respectant le budget qu'on avait, et donc l'histoire vous la connaissez peut-être. Pour ceux qui ont vu nos vidéos, vous la connaissez. Pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos, vous pouvez regarder. On a acheté ce bateau en Grèce, on l'a ramené de Grèce, pareil, on s'est lancé, alors là c'était encore une étape supplémentaire, on s'est quand même lancé dans une aventure, hein, ramener un bateau de Grèce, on a fait que j'avais que 3 années de voile d'expérience. Les seules traversées, voilà, j'ai fait la Corse une fois, 2 fois, les Baléares, et après, voilà, après on est parti donc chercher ce bateau. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais quand on était chercher, on est parti en avion. Et en avion, une fois là-bas, on est rentré en bateau et on a mis un mois. Et là, on a connu du beau temps, du mauvais temps, des tempêtes, des pannes. Vous pouvez regarder nos vidéos, vous verrez un petit peu de notre périple, c'était quand même super. Et voilà, et l'aventure continue. On est sur notre kata, on fait. Bon, là, on va le garder cette fois. On va pas. On est parti pour le conserver. Donc, on va l'équiper. On va le bichonner comme on a toujours fait avec nos bateaux, et donc on va quand même l'équiper pour un projet de départ un peu plus long et un peu plus lointain. On n'en est encore pas là parce qu'on a des obligations. Les obligations, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le travail. Mais voilà, on va s'organiser, on va continuer de naviguer en Méditerranée pour le moment, et peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, je sais pas, le bateau d'ici là sera prêt, il aura tout ce qu'il faut avoir pour avoir un confort minimum, et notre projet c'est de éventuellement se faire cette transatlantique, mais on n'en est encore pas là. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a pas été trop longue et qu'elle était intéressante. Moi c'est pour partager ma passion, ce mode de vie où on a envie d'être de plus en plus sur le bateau, et quand on est dans les périodes d'hiver qui durent plusieurs mois, c'est quand même super long. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais retrouver mes travaux. Comme vous voyez, je suis sur le bateau, là, il fait beau, et je suis en train de faire de l'époxy. Voilà, allez, salut les amis, et à bientôt, ciao ciao.